Saviez-vous que l'Asie du Sud-Est accueille plus de 130 millions de visiteurs internationaux chaque année? Avec son riche patrimoine culturel, ses paysages époustouflants et ses options de voyage abordables, il n'est pas surprenant que des pays comme la Thaïlande, Singapour, les Philippines, la Malaisie, le Vietnam et l'Indonésie soient parmi les destinations de voyage les plus populaires au monde. Bonjour voyageurs! Vous prévoyez un voyage en Asie du Sud-Est en 2025? Avant de vous lancer dans votre aventure, il est essentiel de comprendre les conditions d'entrée de chaque pays. Dans cette vidéo, nous aborderons les points clés dont vous avez besoin, notamment les politiques de visa, les règles de validité des passeports et les formulaires numériques préalables à l'arrivée pour certaines des destinations les plus populaires de la région. Allons-y et rendons votre voyage aussi fluide que possible. Bon, commençons par la Thaïlande, un pays connu pour ses plages magnifiques, sa cuisine délicieuse et sa culture vibrante. La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses nationalités peuvent entrer en Thaïlande sans visa pour le tourisme. C'est vrai, vous pouvez simplement entrer comme ça. Les citoyens de 93 pays et territoires peuvent bénéficier d'une entrée sans visa en Thaïlande pour le tourisme, les affaires ou le travail urgent, ponctuel. Cette exemption accorde un séjour initial de 60 jours maximum, avec la possibilité de le prolonger de 30 jours supplémentaires à la discrétion des agents d'immigration. Avant d'atteindre la limite maximale de 90 jours, les visiteurs ont également la possibilité de demander un autre type de visa pendant leur séjour en Thaïlande. Au moment de cet enregistrement, une autorisation de voyage électronique AVE n'est pas requise. Et n'oubliez pas que votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre séjour en Thaïlande. Prochaine étape de notre aventure en Asie du Sud-Est, l'Indonésie, une terre de plus de 17 000 îles, toutes plus belles les unes que les autres. En 2024, la politique de visa à l'arrivée de l'Indonésie permet aux citoyens de 97 pays de demander un visa de 30 jours à leur arrivée au point d'entrée désigné, tels que l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta et l'aéroport international Ngurah Rai de Bali. Le visa à l'arrivée coûte 500 000 roupies indonésiennes, environ 32 $ américains, et peut être prolongé une fois pour 30 jours supplémentaires. Les voyageurs doivent remplir des conditions essentielles, notamment posséder un passeport valide pendant au moins 6 mois, un billet aller-retour ou de continuation, et une preuve de fonds suffisant pour couvrir leur séjour. Pour plus de commodité, les voyageurs peuvent désormais demander un visa électronique à l'arrivée, EVOA, en ligne avant leur voyage en Indonésie. Cette option permet aux visiteurs d'effectuer la procédure de demande de visa à l'avance, évitant ainsi l'attente à l'aéroport. Les frais de EVOA sont de 500 000 roupies indonésiennes, environ 32 $ américains, soit le même prix que le visa à l'arrivée. Le paiement du EVOA peut être effectué en ligne pendant la procédure de demande, ce qui garantit une entrée sans problème. D'après mon expérience personnelle, si toutes les conditions sont remplies, l'approbation du visa en ligne est généralement accordée instantanément après le paiement, ce qui en fait une option rapide et efficace pour les courts séjours. Pour gagner du temps à l'aéroport, il est recommandé de remplir la déclaration douanière électronique indonésienne, ECD, en ligne, et d'obtenir le code barre avant votre arrivée. L'ECD est un formulaire de déclaration douanière numérique qui remplace les formulaires papier traditionnels pour un traitement frontalier plus rapide et plus efficace. La soumission du formulaire est obligatoire pour tous les passagers voyageant en Indonésie, garantissant ainsi le respect des réglementations douanières et une procédure d'entrée plus fluide. Passons maintenant à la cité du lion, Singapour. Cette métropole futuriste est souvent utilisée comme plaque tournante pour les voyageurs explorant l'Asie du Sud-Est. Et devinez quoi? Pour de nombreuses nationalités, entrer à Singapour est un jeu d'enfant. En 2024, les voyageurs munis d'un passeport ordinaire de 159 pays peuvent visiter Singapour pour le tourisme sans avoir besoin de visa. À leur arrivée, ils sont autorisés à séjourner pour une courte durée. Actuellement, les citoyens de 34 pays, dont tous les États membres de l'Union européenne, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis,
bénéficient d'une exemption de visa de 90 jours lorsqu'ils visitent Singapour. Les citoyens canadiens, quant à eux, bénéficient d'une exemption de visa de 30 jours. Tous les voyageurs doivent soumettre la carte d'arrivée à Singapour, SGAS, dans les 3 jours précédant leur arrivée à Singapour, y compris le jour de l'arrivée. Les exceptions incluent les personnes transitant ou transférant par Singapour sans passer par l'immigration, ainsi que les citoyens singapouriens, les résidents permanents et les titulaires de laissez-passer à long terme entrant par les postes de contrôle terrestre. La soumission de la SGAS est gratuite et peut être effectuée via le service électronique SGAC ou l'application mobile MyICA. Le défaut de soumettre la SGAS peut entraîner le refus d'entrée à Singapour. Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois. Les voyageurs, y compris les résidents de Singapour, doivent présenter un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s'ils ont visité ou transité pendant plus de 12 heures dans des pays à risque de fièvre jaune dans les 6 jours précédant leur arrivée. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Vietnam, un pays débordant de beauté naturelle, d'histoires riches et de délicieuses cuisines de rue. Le Vietnam propose une procédure de demande de visa électronique en ligne simple pour les citoyens de nombreux pays. Néanmoins, de nombreux voyageurs rencontrent des problèmes en ne remplissant pas le formulaire complètement ou correctement. Pour garantir le succès de votre demande, suivez ces directives. Accédez au site web officiel des visas électroniques à l'adresse evisa.exuatnapknh.gov.en. Lorsque vous remplissez le formulaire, assurez-vous que vos informations correspondent exactement à celles qui figurent sur votre passeport. Si vous avez 2 prénoms, incluez-les tous les 2. N'omettez aucune section, même si elle semble non essentielle. Par exemple, le formulaire vous interrogera sur l'assurance voyage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez répondre non, mais il est fortement conseillé d'en obtenir une. Lorsqu'on vous interroge sur vos moyens financiers, indiquez si vous utiliserez des espèces ou une carte pendant votre voyage. Fournissez des réponses véridiques concernant votre profession, votre religion et le but de votre voyage. Pour les détails de l'hébergement, saisissez le nom et l'adresse de l'hôtel exactement comme il figure dans votre réservation. Si vous séjournez à plusieurs endroits, fournissez simplement les informations relatives à votre première nuit d'hébergement. Après avoir rempli le formulaire, vérifiez attentivement toutes les entrées avant de le soumettre, car toute erreur peut entraîner des retards de traitement. Le délai de traitement standard est d'environ 3 jours ouvrables. Il est donc préférable de faire votre demande bien avant la date de votre voyage. Nous avons suivi ces étapes à plusieurs reprises et nos demandes ont toujours été approuvées. Les visas électroniques sont valides jusqu'à 90 jours, avec des frais de $25 US pour une seule entrée ou de $50 US pour plusieurs entrées. Veuillez noter que les frais de demande ne sont pas remboursables, même en cas de rejet ou d'erreur commise pendant la procédure de demande. Le visa électronique est une option pratique qui vous permet de faire votre demande et de payer en ligne et de recevoir votre visa par voie électronique. N'oubliez pas que votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre séjour au Vietnam. Et vous devrez avoir au moins une page vierge pour le tampon de visa. Préparez-vous à explorer la Malaisie, un pays de gratte-ciel imposant, de plantations de thé luxuriantes et de culture vibrante. Parlons maintenant de l'entrée dans ce beau pays. La Malaisie offre une politique de visa assez simple pour les touristes, ce qui facilite la planification de votre voyage. Les citoyens du Royaume-Uni, de la plupart des pays de l'UE, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des États-Unis peuvent visiter la Malaisie sans visa pour des séjours allant jusqu'à 3 mois. Pour une liste complète des pays éligibles, veuillez consulter le site web officiel. Pour entrer en Malaisie, vous devez avoir un passeport valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre séjour. De plus, la carte d'arrivée numérique en Malaisie, MDAS, est un document de voyage en ligne requis pour tous les visiteurs étrangers entrant en Malaisie par voie aérienne, terrestre ou maritime. Ce processus en ligne simple remplace les cartes d'arrivée papier et doit être effectué dans les 3 jours précédant l'arrivée. Les citoyens malaisiens, les résidents permanents et les titulaires de laissez-passer à long terme sont exemptés de cette exigence.
remplir le MDAC simplifie le traitement de l'immigration et améliore l'expérience d'entrée. Les voyageurs peuvent soumettre le MDAC gratuitement via le portail officiel en remplissant les informations requises sur le formulaire en ligne. Une fois soumis, un accusé de réception numérique est fourni pour les contrôles d'immigration. Il est important de se rappeler que le MDAC ne remplace pas un visa. Les voyageurs des pays nécessitant un visa doivent toujours en obtenir un. En simplifiant le processus d'entrée, le MDAC offre un dédouanement plus rapide, réduit l'impact environnemental et ajoute de la commodité. Cependant, ne pas le remplir avant l'arrivée peut entraîner des retards. Pour éviter toute complication, il est essentiel de vérifier que toutes les informations sont correctes. Bien que ce ne soit pas une exigence courante, il se peut qu'on vous demande de fournir une preuve de fonds suffisant pour couvrir vos dépenses tout au long du voyage. De plus, il est conseillé d'avoir un billet de retour ou un billet de voyage de continuation à portée de main, si le besoin s'en fait sentir. Ensuite, nous plongeons dans le magnifique archipel des Philippines, qui abrite plus de 7641 îles, chacune ayant son propre charme unique. Des plages immaculées et des eaux turquoises aux rizières luxuriantes et aux villes animées, les Philippines ont quelque chose à offrir à chacun. Mais avant de réserver ce vol, parlons des visas. Les Philippines ont une politique de visa relativement souple pour les touristes, ce qui permet à de nombreuses nationalités de découvrir facilement sa beauté. Les citoyens de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la plupart des pays européens, peuvent entrer aux Philippines sans visa à des fins touristiques. Cela signifie que vous pouvez profiter d'un séjour allant jusqu'à 30 jours sans avoir à demander de visa au préalable. Si vous prévoyez de prolonger votre séjour aux Philippines pour profiter pleinement de l'expérience, vous pouvez demander une prolongation de visa auprès du Bureau de l'immigration, BI. Selon votre nationalité et le but de votre séjour, cela permet généralement un séjour supplémentaire allant jusqu'à 59 jours. Les prolongations peuvent être demandées mensuellement ou bimestriellement, soit en personne dans un bureau du BI, soit en ligne via le portail de prolongation de visa en ligne du BI, BIOVE, sur le site web officiel du Bureau de l'immigration. Pour faire une demande en ligne, il vous suffit de vous inscrire ou de vous connecter, de remplir le formulaire de demande, de télécharger les documents requis, tels que la page biographique de votre passeport et les détails du visa, et de payer les frais nécessaires, y compris les frais de carte ACR1, le cas échéant. Pour entrer aux Philippines, votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre arrivée. De plus, les voyageurs sont tenus de remplir le formulaire e-travel, e-gov.ph, dans les 72 heures précédant le départ. Cette déclaration en ligne est obligatoire et est accessible gratuitement via la plateforme officielle e-travel. Découvrons les merveilles du Cambodge, un pays imprégné d'histoire et de culture. Des temples emblématiques d'Angkor aux rues animées de Phnom Penh, le Cambodge offre un mélange captivant d'ancien et de moderne. Mais avant de faire vos valises et de réserver votre vol, parlons des visas. Le Cambodge accueille les voyageurs à bras ouverts et avec une politique de visa simple. Les citoyens de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la plupart des pays européens, peuvent obtenir un visa à l'arrivée lorsqu'ils atterrissent au Cambodge. Ce visa est généralement valide pendant 30 jours et permet une seule entrée dans le pays. Pour obtenir votre visa à l'arrivée, il vous suffit de vous rendre au guichet des visas désignés à l'aéroport. Vous devrez remplir un formulaire de demande, fournir une photo d'identité et payer les frais de visa, qui s'élèvent généralement à environ 30 $ américains. Visa électronique. Vous pouvez demander un visa électronique en ligne via le portail officiel des visas électroniques cambodgiens. Le processus doit être terminé au moins 4 jours avant votre voyage. Le visa électronique permet un séjour allant jusqu'à 30 jours et coûte environ 36 $ US. Ce visa est accepté aux principaux points d'entrée, y compris les aéroports internationaux et certaines frontières terrestres. Procédure d'arrivée. À compter du 1er septembre 2024, les voyageurs entrant par les aéroports de Phnom Penh, Siem Reap ou Sihanoukville doivent remplir une carte d'arrivée électronique en ligne dans les 7 jours précédant leur arrivée. Ce processus est gratuit.
Enfin, aventurons-nous au Laos, un pays enclavé connu pour son atmosphère décontractée, ses paysages magnifiques et son riche patrimoine culturel. De l'exploration des anciens temples de Luang Prabang à la croisière sur le Mékong, le Laos offre une expérience de voyage vraiment unique. Maintenant, parlons de l'entrée dans ce pays serein. Le Laos a une politique de visa assez simple, ce qui rend la visite relativement facile pour les voyageurs. Les voyageurs de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et la plupart des pays européens, peuvent obtenir un visa à l'arrivée au Laos. À l'aéroport, rendez-vous au guichet des visas désigné pour remplir un formulaire de demande, soumettre une photo d'identité et payer les frais de visa requis. Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois, à compter de la date d'entrée, et comporter au moins 2 pages vierges pour les tampons de visa. Alternativement, les voyageurs éligibles peuvent demander un visa électronique via le site web officiel de Lao et Visa. Le processus consiste à remplir un formulaire en ligne, à télécharger votre passeport et une photo récente et à payer des frais à partir de $50 US. Les visas électroniques sont généralement traités dans les 3 jours ouvrables et la lettre d'approbation doit être présentée à l'immigration à l'arrivée. Voilà. Une ventilation des conditions d'entrée pour certaines des destinations les plus populaires d'Asie du Sud-Est. N'oubliez pas que ces exigences peuvent changer. Il est donc toujours préférable de vérifier auprès du site web officiel de l'ambassade ou du consulat pour obtenir les informations les plus récentes avant de voyager. Régler ces détails logistiques de voyage peut sembler fastidieux. Mais croyez-moi, c'est un petit prix à payer pour les expériences incroyables qui vous attendent en Asie du Sud-Est. Des temples anciens et des plages magnifiques au marché animé et à la cuisine délicieuse, cette région a quelque chose à offrir à chacun. Voilà qui conclut notre aperçu des conditions d'entrée pour certaines des principales destinations touristiques d'Asie du Sud-Est. Pour des informations plus détaillées sur les visas et des conseils de voyage, n'oubliez pas de consulter les autres vidéos de notre chaîne et n'oubliez pas de rechercher la fenêtre contextuelle vidéo à l'écran pour des informations supplémentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez soutenir la chaîne en aimant, en partageant et en vous abonnant. Votre soutien nous aide à vous apporter un contenu plus précieux. Un merci tout particulier à tous ceux qui nous ont soutenus pour atteindre notre premier objectif. Nous n'aurions pas pu le faire sans votre aide, et nous vous sommes vraiment reconnaissants pour votre soutien continu.